mon grand fond. On va en profiter pendant qu'il fait jour. Ça m'a pris 5h45 de m'en venir, 4h45. Beaucoup de danger. Je vais faire mon check-in de sac. J'existe, mais il faut me lancer rempli, c'est correct. J'ai fait le premier check-in. Vraiment à la base du départ. C'est frisquet, mais j'ai hâte de commencer à courir. Et qu'on approche, on va aller voir ce que ça donne. Je reviens des nouvelles tantôt dans ma voiture. À plus tard. Bon, ben, je viens de faire mon check-in pour la course. Là, je suis dans le stationnement du Mont-Grand-Fond. J'ai après installé mon stock, mon dossard et tout ce qu'il faut pour faire le dos. Donc, on voit ici le Mont-Grand-Fond. Je suis plus proche que ça en a l'air, là. C'est juste le zoom du GoPro. Ma voiture est juste ici. Dans l'intérieur, je me suis installé pour faire d'autres trucs, mon sleeping bag. Je suis après mettre mon dossard. J'ai mes choses de course. Mon sac de mi-parcours est là. Mon sac de course est ici. Il me reste les gourdes d'eau à remplir. Je suis fatigué, donc je vais aller faire un dodo bientôt parce que je suis vraiment fatigué. Donc on se revoit durant la course. En fait, peut-être pas au début de la course parce qu'il risque de faire noir. J'essaie de le filmer un petit peu, mais selon la luminosité, on verra. Donc à plus tard et bye bye. Ah, une dernière petite note avant de faire mon petit dodo d'avant-course. J'étais allé chercher mon stock, c'est quasiment déprimant parce que disons que le visage des gens ils me demandaient tout. Ouais, ça fait-tu beaucoup d'ultramarathons que tu fais? Je dis ben c'est mon premier. Oh, tu as déjà fait une grande distance parce que c'est difficile celle-là. Ça motive beaucoup. Hein. Mais j'en ai avec une des bénévoles qui, elle, est celle qui va fermer le parcours sur une certaine place. Puis elle dit, garde, au pire, tu marches avec nous autres, comme ça tu finis le parcours, puis tu es dans un temps officiel. Fait que ça, c'est bon à savoir. Mais je vais essayer de ne pas voir la madame. Fait que sur ça, c'est vrai, je vais m'en faire un petit dodo parce que honnêtement, je suis fatigué. J'ai amené ma mandoline pour jouer un petit peu, mais je suis trop fatigué. Ma route m'a vraiment épuisé. À plus tard! Site de départ, fil de toilette. Il fait à peu près 3-4 degrés. On va partir par là-bas. Quelques consignes sanitaires en lien avec la tenue de l'événement. Simplement vous rappeler que le masque est obligatoire sur le site de départ. Soyez dehors de Oh, désolé, on voit pas grand chose. Le jour commence à se lever. Ça fait 3h50 que je suis parti. Petit update sur ma course. Bon, désolé, je viens de m'enfarger encore. Ça doit être à peu près la 700e fois que je m'enfarge. Ah, excusez. En haut de la première côte, en partant, je pense que mon stress est tombé d'un coup sec. Je filais vraiment pas. Donc, sensiblement, je marche depuis ce temps-là. C'est pas facile. Des fois, j'essaie de jogger. Là, j'ai passé la première station de ravitaillement. Je me dirige vers le Mont-Morios. Lentement, mais sûrement, je suis toujours pas dernier. On continue. Plus tard, je devrais vous donner des images en haut du Mont-Morios. Ça, c'est le bout le moins à pic de la montée des Morios. C'est ce que je suis après monter présentement. J'ai eu un regain d'énergie tantôt. Je suis allé un petit peu plus vite. C'est un petit peu plus à pic ici. C'est un peu plus vite. J'ai rattrapé un peu de temps, mais je suis toujours pas sûr si je vais réussir à faire le cut-off de la marmotte. Je suis pas capable d'aller vite dans les montées. Actuellement, c'est ma force, mais là, honnêtement, là, ça marche pas aujourd'hui. Point positif, les sentiers ont moins de branches, moins de racines. Tantôt, c'était des dizaines de racines partout, un peu comme ça. Là. En pire avec la boîte. Là, c'est moins pire. On lâche pas. Je vais vous faire un petit update en haut de la côte. Tant que la vue est super belle. À plus tard. Là, je suis même pas à moitié de la montée de Morios. Je suis épuisé mort. Je
dirais que c'est à peu près 100% certain que je ne fais pas le cut-off de marmotte. Fait objectif, monter Morios. Et ça va vraiment pas. Quand je monte, je me sens pas bien. Je vais mollo. On va voir si je suis capable. Bon, je voulais juste faire un petit débriefing de la course. Je sais que j'avais dit que je montrais des images du sommet de Morios. Malheureusement, j'ai pas réussi à me rendre. En fait, mon corps voulait pas se rendre carrément. Ça m'a pris d'une des jonctions du mont Morios où est-ce que la montée et la descente se séparent. J'ai monté 10 mètres. À partir de là, ça m'a pris 10 minutes de faire 10 mètres. Je me sentais vraiment pas bien. Quand je montais, aussitôt que je commençais à monter, je devenais essoufflé et ça a commencé à tourner. Je sais pas si j'étais juste stressé parce que c'était une grosse montée ou si c'était vraiment des étourdissements dus au stress qui était tombé. Je sais juste pas. Là, ça va bien. J'ai mon drop bag, j'ai tout mon stock. Donc je vais probablement juste retourner chez moi. C'est sûr que je suis très déçu et triste. J'avais vraiment hâte de faire cette course-là. Ça fait mal de ne pas la finir, mais il n'y a rien qu'on peut y faire. Donc, bref, au Morios, j'ai pas réussi à monter au complet. C'est pour ça que vous n'avez pas d'image du sommet, pas d'image de la vue qu'on peut avoir. Avoir réussi à monter, de fortes chances que j'aille même pas réussi à passer le cut-off de la marmotte. Simplement que j'étais trop lent pour monter. J'étais juste pas capable de monter plus vite. Et j'étais pas encore à la moitié de la montagne. Il me restait les bouts les plus à pic à faire. Ça faisait déjà 30 minutes que j'avais commencé à monter. Donc j'en avais encore pour au moins 40 minutes encore pour monter, ce qui fait une montée de 1h15 sensiblement. La descente pour retourner à Marmotte, je l'ai faite avec la secouriste. Ça m'a pris 30 minutes de faire la moitié de la descente. Donc si on fait la moitié, l'autre moitié en haut, on rajoute une autre demi-heure. Donc ça m'aurait pris sensiblement 2h15, 2h20 faire Morios. J'avais 2h20 pour me rendre à Marmotte. Donc, j'aurais fallu que je pousse plus fort pour réussir, ce que je n'étais pas capable, tout simplement. Bref, je suis déçu. Mais bon, on va apprendre de ce qui s'est passé ici. On va essayer de moins être stressé pour le prochain. Je fais déjà un prochain ultramarathon qui est un 50 km, 52 km. Ça devrait bien aller, c'est 50 km. On va espérer que tout aille bien et on va apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui. Rien que je peux faire. Malheureusement, je n'aurai pas la médaille de finisseur et je ne suis pas un loup moi non plus. Donc, à la prochaine. Bye bye. Bon, je viens d'arriver chez moi et je sors de la douche comme vous pouvez voir. Après 4h30 de route et beaucoup de réflexion, je vais juste faire un dernier petit segment à cette vidéo. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que j'ai vraiment trouvé qu'est-ce qui a mal été dans ma course. Et c'est juste ça que je voulais mentionner. Moi, je vois 3 facteurs importants. J'ai eu une grosse semaine stressante juste avant la course. C'est ma rentrée scolaire à l'université pour donner mes cours. Bon, la COVID est un stress tout le temps. J'ai eu beaucoup de choses au travail aussi, dû à la rentrée qui sont arrivées, qui m'ont énormément stressé. Ensuite, j'ai pas dormi beaucoup, donc stress, sommeil qui manquait. Il manquait beaucoup d'heures de sommeil avant la course. Et le troisième facteur, et un que je n'avais pas pensé avant, mais c'est vraiment la nutrition. J'ai pas assez mangé avant le début de ma course. J'ai fait le décompte de ce que j'avais amené, de ce que j'ai mangé. Je me suis rendu compte que j'ai mangé la moitié de ce que j'avais amené. C'est probablement pour ça qu'au début de la course, j'ai manqué d'énergie en haut de la première côte et que le stress a tombé parce que là, c'est comme si mon corps disait « t'as pas d'énergie » et tout le stress m'a tombé dessus d'un coup sec, la fatigue aidant. C'est dommage, mais bon, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir m'adapter pour le QMT 50 qui est à Québec Méga Trail, 52 km par le Saint-Tite-des-Caps qui finit au Mont-Sainte-Anne. On va monter le Mont-Sainte-Anne une fois et demie à peu près. Moi, dans ma tête, je me dis que c'est beaucoup plus facile que Morios.
en espérant que les trails soient quand même jolis. Je me suis fait dire tantôt que les trails du début de la course ressemblaient à ce que j'avais fait en début de course à l'UTHC, donc ça risque d'être amusant. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai pas trop peur pour le Mont-Sainte-Anne, c'est que j'ai déjà monté pratiquement la moitié du Mont-Sainte-Anne en joguant il y a quelques années. Et l'année passée, j'ai fait une course à Harford et j'ai monté le sommet là, sans trop de difficultés, bien que je n'étais pas très entraîné. Et bon, il me reste quand même quelques semaines pour m'entraîner pour cette course. Donc sur ce, ça conclut l'expérience UTHC 125 2020. Je peux pas dire que je vais assurément refaire la course et essayer de finir le 125. J'aimerais. Mais il y a une partie de moi qui me dit peut-être essayer d'autres courses. Donc je ne sais pas encore. Je vais revenir là-dessus, savoir si oui ou non je vais réessayer cette course. Qui était quand même. J'ai bien aimé. Je trouvais que c'était un beau concept. Je trouvais ça amusant. Difficile sur les chevilles dans la première portion, mais c'est une belle course quand même. Donc sur ce, à la prochaine.